Coucou à tous, alors on se retrouve pour un tuto carte Halloween. Voilà, c'est parti, encore une autre carte Halloween. Alors pour ça, pour cette carte, il vous faut une base noire, enfin allez, un rectangle noir de 24 sur 12. Oui, 24 sur 12, alors je l'ai récupéré de ce bloc-ci qu'on trouve chez A, le plus épais. Ensuite, il va vous falloir deux cercles. Alors, un de diamètre 5,5 et un autre de 6. Des lettres. Deux lettres B. Allez, non, une lettre B orange, une lettre B noire. Deux lettres O, orange et noir. Voilà, vous les avez ici. Ensuite, il va falloir un rectangle de papier calque. Alors de 5 sur 24,5. 5, 24,5. Du double face. Des feutres aquarellables parce que voilà, j'ai réalisé des petits personnages. Alors c'est des personnages que j'ai imprimés sur un... Alors je me suis trompée, je l'ai imprimé sur du papier bon, épais, mais c'est pas du papier aquarellable. Alors quand je fais mes aquarelles, le rendu n'est pas très sympa, donc il a fallu que je repasse tout. Je vous ferai je vous montre, enfin, au moment de placer les personnages, je vous mettrai la vidéo en accéléré de la colorisation que j'ai effectuée sur ces petits personnages. Voilà, alors si vous devez imprimer ou si vous avez des tampons, voilà, il vaut mieux les tamponner sur du papier aquarellable ou vraiment très épais. Voilà, sur ce, ah oui, alors ensuite on va utiliser cette planche de tampon aussi. Étant donné que j'ai pas de planche de tampon brique, je vais utiliser le pochoir, je vais voir ce que ça va donner. Donc si vous avez une planche, un tampon brique, il vaut mieux utiliser le tampon brique. On va faire de l'embossage à chaud avec de la poudre blanche et de la Versamark. Voilà, je pense que pour le matériel c'est bon. Donc on va prendre notre base noire de 24 sur 12. On va venir la placer sur la planche à rayures et marquer les traits à 6 de ce côté et 6 de l'autre. Voilà, pour venir fermer notre carte. Voilà. Alors pourquoi ça? J'ai dû me tromper dans mes mesures. Pourquoi ça? Elle fait 12, 6 par 6. Alors c'est ici que ça va pas. Je pensais qu'elle allait fermer plus. Bon, voilà. Alors vous obtenez ceci. Alors là, on n'a plus besoin, la planche. Je vais la pousser de par là. Ensuite, on va venir... Alors, je me suis oublié un brouillon. Ici, chercher mon brouillon. Alors, j'ai changé d'emplacement. Alors, je vais venir... Il va me falloir par contre derrière le protéger. Sinon, ça va marquer. Alors, je mets un bout de papier à l'intérieur pour éviter d'embosser l'intérieur. Donc, je vais venir prendre Alors, moi, mon pochoir, vous, si vous avez un tampon, vous les tamponnez avec de la Versamark. Là. Alors, je ne sais pas si ça va... Qu'est-ce que ça va donner? C'est un essai. Ça risque de peut-être pas d'être un peu trop gros. Je ne sais pas. Je vais essayer de bien mettre partout. On va essayer de ne pas bouger.
Bon, on va voir ce que ça va donner. Alors, on va mettre de la poudre. Alors, je viens ouvrir, mettre de la poudre. Ouais, ça va. Je vais faire pareil de ce côté. Et je vais venir chauffer, mais ça, je vais le faire hors caméra. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est sympa. Ensuite, l'intérieur ici, avec mon tampon, celui-ci, je vais venir tamponner. Et pareil, faire de l'embossage. De l'embossage à chaud avec le blanc. À l'intérieur. Le tampon se présente comme ceci. Ici. Voilà, je vais chauffer et faire pareil de l'autre côté et je vous reprends. Voilà, on obtient ça. Maintenant, je vais vous laisser avec la colorisation de mes personnages en musique et en accéléré. Et après, je vous reprends. Pendant ce temps, je vais les découper. Et ensuite, on continuera la carte.
j'ai découpé mes petits personnages. J'ai mis de la mousse 3D. Alors là, il m'en manque un. Bon. Voilà, je vais venir coller mes petits personnages ici. Voilà, alors je vais enlever la mousse 3D. Voilà, j'ai collé mes petits personnages. Ensuite, je vais venir coller mes lettres ensemble. Alors, je vais venir coller le B noir avec le B orange. Je vais mettre un peu de colle. Je vais venir le coller ici. Alors ça, je vais le faire hors caméra, ça ira plus vite. Voilà, c'est collé. Ensuite, avec la Dymo, j'ai sorti un trick or trick que je vais venir monter aussi en 3D. Je ne sais pas si je le diminue. Je vais le diminuer. Alors si vous n'avez pas la Dymo, vous pouvez faire imprimer un papier et vous le marquer à la main sur le papier aussi. Alors, on monte en 3D. Le silence est revenu chez moi. Les travaux sont finis. Donc, je suis super contente de retrouver mon calme. Alors, ensuite, on va prendre notre papier calque. Non, d'abord, c'est que j'ai la tête. On va venir coller le petit cercle sur le cercle noir. Alors, est-ce que je le monte en 3D? Oui, je vais le monter en 3D. Là, il me faudrait le tamponner. J'ai pas pris l'encre. Et mon tampon, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, je vais couper pour chercher le tampon. Alors, j'ai retrouvé le tampon. Alors, je l'ai fait hors caméra pour aller un peu plus vite. J'ai tamponné. Alors, ça, c'est des tampons que j'avais eu au loisir créatif à Toulouse. Enfin, je sais plus comment, le salon créatif à Toulouse l'année dernière. C'était toute une pochette plein de tampons comme ça. Mon mari m'avait fait des petits supports en bois, non, des gros supports en bois, et voilà, je l'ai retrouvé. Alors ensuite, je l'ai embossé avec de la poudre noire. Ensuite, avec un stylo, j'ai fait le contour. Je l'ai ancré, j'ai ancré tout le bord. Ensuite, pareil, là, avec celui-là, tampon, j'ai juste tamponné le Halloween avec la poudre rouge, enfin rouge ambré, relief ambré, pareil, ancré, et tout ça monté en 3D sur le cercle noir. Alors on va prendre notre calque ou du vélum. On va venir alors où c'est que j'ai le double face, on va venir coller ça sur le vélum, et je vais mettre sans doute ça après en 3D. Alors je vais mettre du double face après qu'on puisse
sortir le... Je vais en mettre un troisième. Voilà. Voilà, comme ça on peut sortir, hop, et le remettre. Voilà. Ici, on va venir le coller avec le face ici. Je le colle un peu plus. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, je vais faire déjà des petits traits sur ma déco. Ensuite, je vais rajouter bout. Et ensuite, ici, je vais faire des petites araignées. Et ici, des petites toiles. Ici, une autre petite araignée. Et je ferai les yeux un peu plus tard. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que mon tuto vous aura plu. Il aura été assez long. Mais bon, vous avez le bouton accéléré. Alors, désolé, ça a coupé. La mémoire était pleine de ma tablette. C'est vrai que je ne m'en rends pas compte. Je fais des vidéos et je ne les supprime pas. Une fois qu'elles sont chargées sur YouTube, je ne les supprime pas. Et voilà, ma mémoire était pleine. Bon, ben, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée créative. Bye bye!